C'est sans surprise que le début de saison a été difficile. La sécheresse a abîmé mes derniers panais, les rendant invendables. De plus, je n'ai pas beaucoup d'or en ce début d'été, ce qui veut dire que je ne pourrais pas acheter une grande quantité de graines. Pierre m'a conseillé de faire pousser du piment. C'est une plante qui pousse rapidement et dont la cueillette se fait tous les 5 jours. L'avantage aussi est que le plant se comporte comme les haricots, en restant en place après la récolte. Cela me fera économiser leur achat de graines, mais je ne ferai pas reposer mon économie dessus comme je l'ai fait avec mes panais. Cette culture me permettra juste de rebondir économiquement. Mais avant de les planter, une petite réorganisation s'impose, à commencer par faire des clôtures pour éviter aux poules de picorer les graines. J'ai aussi retravaillé le chemin en pavé pour qu'il aille jusqu'au poulailler, et créé un petit muret en pierre afin de faire un coin pour mes fours. En arrangeant ma ferme, j'ai retrouvé un pack d'engrais pour que la croissance des plantes se fasse plus vite. C'était Gunther qui me les avait offerts. Il fait souvent ça en échange de dons pour son musée. J'ai donc réparti cet engrais sur mes piments. Par ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir bien travaillé. Les poules ont pondu leur premier œuf. Le cours n'est pas très élevé, 60 pièces d'or pour un œuf. Mais si on calcule bien, avec 5 poules pondant chacune un œuf par jour, on arrive à un rendement journalier de 300 pièces d'or. Cependant, pour qu'elles pondent, et vivent accessoirement, il faut les nourrir de paille. J'avais quelques réserves qui s'est très vite épuisées, et à 50 pièces dans l'unité, il faut que je devienne indépendant à ce niveau. J'ai toute l'herbe nécessaire dans ma ferme, mais pour bien la sécher, il me faut un silo. Robin peut m'en construire un à prix réduit, en échange de pierres et d'argile. Autant pour les pierres je sais en trouver, mais l'argile est plus compliqué à dénicher, puisqu'il se trouve directement dans le sol. J'ai passé 2 jours entiers à creuser l'intégralité de mon terrain pour en trouver. Mais ça en valait clairement la peine, et Robin a pu rapidement se mettre au travail. D'ailleurs, j'ai remarqué que je croise souvent les habitants du village, mais je ne leur parle jamais. Je ne les connais que pour ce qu'ils m'apportent, comme les constructions de Robin ou les graines de pierre. Si un jour je veux être maire, il faut que je m'intéresse à eux, et leur donner de l'attention. Le plus simple à apprivoiser est Linus. Il est toujours seul, alors voir qu'on s'intéresse à lui fera grandir ma popularité. Je dois quand même avouer m'être senti étrange après lui avoir offert un cadeau. Je crois que le voir heureux grâce à une de mes actions m'a fait... plaisir. Cependant, je ne dois pas laisser mon côté sentimental entraver mes objectifs. Si je suis ici, c'est pour le profit et le pouvoir. Et je ne parle pas de mes poules. J'ai aussi été surpris de voir que je m'entendais bien avec Hayley. J'ai toujours cru que c'était la bimbo du village, mais elle et moi partageons plus ou moins la même aversion pour Stroupomé. Elle rêve de quitter le village et je peux la comprendre. Je ferai la même chose à sa place. En amenant des objets au centre communautaire, j'ai remarqué 2 choses. La première est que les cheminots réclament des fruits et des légumes de saison, notamment des myrtilles ou des melons. Le souci est qu'à 80 pièces d'or la graine, je ne vais pas tout de suite faire de grandes exploitations. De plus, ces plants sont longs à pousser. Environ 24 jours, soit presque la saison entière. Si je n'arrive pas à les faire pousser à temps, je devrais attendre l'année suivante. La contrainte de temps est imposante, et j'espère la respecter. J'ai donc réservé un petit coin à part pour y planter ce que réclament les juminots. C'est un peu fouillis pour l'instant, mais bientôt ce sera plus organisé. La deuxième chose est que les esprits répareraient les wagons en échange de trésors venant de la mine. C'est vrai que je n'y ai pas prêté attention jusque-là, mais plusieurs wagons sont mis à disposition dans le village, notamment à l'est de ma ferme et dans ma mine. S'ils étaient opérationnels, je pourrais gagner un temps phénoménal, et ne serais pas obligé de me presser une fois la nuit tombée. J'ai déjà croisé la plupart des choses qu'ils réclament, et ce dont je n'ai pas vu sera sûrement découvert en descendant plus profondément. Par contre, quand je disais que les monstres étaient plus variés, je ne pensais pas devoir me battre contre des fantômes. Je pensais même pas que ça existait d'ailleurs. Ces saletés sont longues à abattre, si on part du principe qu'on peut tuer quelque chose de déjà mort. Mais la récompense est intéressante vu qu'il lâche du minerai d'or. Je pourrais donc faire le lingot que réclament les juminots. Aussi, ces longues sessions de minage m'ont permis de récupérer pas mal de géodes, que Clint a pu ouvrir. Le minerai rare qu'elle renfermait a ravi Gunther, qui m'a offert des graines de melon. Les choses ne pouvaient pas mieux se passer. Et comme une bonne nouvelle en attire une autre, Démétrius, le mari de Robin, est venu me voir. Il m'a proposé une offre plutôt intéressante. À l'ouest de ma ferme se trouve un petit renfoncement dans la roche. Démétrius aime faire des recherches sur tout et n'importe quoi. Il m'a donc proposé d'aménager cette cavité pour y faire pousser des champignons. Cela lui permettrait de faire ses recherches, et chaque champignon récolté m'appartiendrait, ce qui veut dire que je pourrais les vendre. Bien évidemment, j'ai accepté son offre. Le silo est maintenant terminé et rempli d'herbes séchées. J'ai aussi fait un recycleur. Vu toutes les merdes que je pêche ou qui atterrissent dans mes paniers de crabes, autant recycler en quelque chose d'intéressant, notamment en quartz. Voilà que ma ferme commence à ressembler à quelque chose, et je n'en suis pas peu fier. Mais ce n'est que le début.